Les trois petits cochons, conte anglais. Il était une fois trois petits cochons qui s'appelaient Nouf, Naf et Nif. Le premier était le plus gros et le plus paresseux des trois. Le second était le plus gai. Quant au troisième, c'était le plus travailleur. Il ne se lassait jamais d'aider sa mère à la maison, de prêter la main à des amis ou à quiconque lui demandait de l'aide. Un jour, la mère les réunit et leur parla avec gravité. « Nouf, Naf et Nif, écoutez-moi. Nous sommes trop à l'étroit dans la maison. Vos petits frères sont jeunes et je n'ai plus beaucoup le temps de m'occuper de vous. Comme vous êtes grands, désormais, vous pouvez vous débrouiller tout seuls. Il faut que vous partiez pour aller vous construire chacun une maison et organiser votre vie. » Les trois petits cochons firent une triste figure à l'idée de quitter leur maman et la maison où ils avaient grandi. Mais ils se résignèrent et décidèrent de partir dès le lendemain. Leur mère leur remit un grand panier rempli de victuailles et leur fit ces dernières recommandations. Rappelez-vous bien qu'il faut construire des maisons très solides, car le grand méchant loup cherchera à vous attaquer. Ils promirent de suivre son conseil et à l'aube se mirent en route. Nif, le soir précédent, avait préparé une caisse à outils complète. Marteau, clous, tenaille, scie, rabot, ciseaux, fil à plomb, truelle, en somme, tout le nécessaire pour construire une maison comme il se doit. Au dernier moment, ils décidèrent d'un commun accord d'emporter une grande échelle et la portant tous les trois, ils s'enfurent en chantant vers le bois. Ils avaient en effet l'intention d'aller construire leur maisonnette dans quelques clairières où il ferait frais l'été et pas trop froid l'hiver. Après avoir parcouru un bon bout de chemin, Nouf déclara tout à coup : « J'ai faim. Cela ne vous tente pas de vous arrêter là, sous les arbres, pour goûter un peu de nos provisions ?» Nif aurait voulu continuer et chercher la clairière, mais Naf fut aussi de l'avis de s'arrêter pour manger. Ce qu'ils firent. Lorsqu'ils eurent terminé, Nouf s'étendit dans l'herbe et décréta : « Cet endroit me plaît beaucoup. J'ai décidé de bâtir ma maison ici. Je n'irai pas plus loin. »« Et avec quoi la construiras-tu » l'interrogea Nif. « Ne vois-tu pas cette haie de roseaux ? Il suffit que tu me laisses un peu de ficelle et je fabriquerai une très belle maisonnette en liant les roseaux ensemble. » « Maman nous a bien recommandé de construire de maisons solides, » lui rappela son frère. « La mienne sera très solide, tu verras, » affirma Nouf sûr de lui. Nif n'insista pas et poursuivit sa route, suivi de Naf. Le bois était plein d'oiseaux qui chantaient joyeusement. Naf voulut faire une halte sous les arbres pour écouter leurs chants, mais Nif le força à avancer, car il voulait avoir un toit dès le premier soir, ce qui ne serait pas une mince affaire. Enfin, Naf s'arrêta tout net et déclara, l'air buté : « Mon cher frère, je ne ferai pas un pas de plus. Les bois sont si beaux ici, et les petits oiseaux si insouciants. Je veux rester en leur compagnie. Ils ont le même caractère que moi. Je construirai ici ma maison. Regarde cette pile de planches. Elles sont bien rabotées et solides. Elles semblent avoir été placées là pour moi. Laisse-moi un marteau et des clous, cela me suffira. »« Mais ce ne sera pas une maison assez solide, » objecta Nif, se rappelant les recommandations de la maman. « C'est toi qui le dis. » Et sans plus discuter, Naf se mit aussitôt à l'ouvrage en sifflotant allègrement. Tandis que Nif repartait à la recherche de sa clairière, Naf ajusta soigneusement les planches, puis s'assit, satisfait, sur la souche d'un arbre. Tout en sirotant une bouteille d'orangeade, il contempla son œuvre, l'œil pétillant de joie.
Ce sera la plus belle maisonnette du monde. Quand le matin j'ouvrirai les fenêtres, j'entendrai chanter mes amis les oiseaux et nous ferons ensemble un magnifique concert. » Il ne se préoccupa pas vraiment de la solidité des murs. Fignola avant le soir les derniers détails de sa maison, et lorsqu'il ferma la porte, il était quasiment au 7e ciel. Nif marcha encore quelque temps, puis trouva une clairière qui faisait son affaire. Il se mit à l'ouvrage, mais il voulait que sa maison fût en pierre et en briques. Pour bien faire, il s'y employa 4 jours. Et enfin, il put admirer, satisfait, le fruit de son labeur. Tout était solide et bien construit. La porte avait un verrou, les fenêtres étaient pourvues de solides barreaux de fer, et personne n'aurait pu entrer de force, même pas le loup. « Maman serait contente si elle voyait ma demeure, » se dit le brave petit cochon. Alors, il s'accorda un peu de repos. Leur mère avait dit que le loup avait pour habitude d'accomplir ses méfaits la nuit, et qu'il devait donc s'enfermer dans leur maison quand le soir tombait. Mais qu'il fallait néanmoins rester sur le qui-vive durant le jour. Un matin, le grand méchant loup, qui avait très faim, s'approcha de la maisonnette de Nouf. Il flaira tout autour et, se léchant les babines, « Quelle bonne odeur de petit cochon s'échappe de cette cabane de bambou. Essayons d'y entrer. » Il s'approcha de la porte et l'air faussement aimable déclara. « Pourquoi restes-tu enfermé dans ta maison, petit cochon ? C'est une belle journée, on est si bien dehors. » « Ce serait mieux si tu n'y étais pas, loup de malheur. » Le loup rugit. « Si tu ne veux pas venir de ton plein gré, je te ferai sortir, moi, d'une manière ou d'une autre. »« Essaie un peu, » lança le petit cochon d'un ton de défi. « Il suffit que je souffle et cette cabane s'envolera. »« Ma maison est solide, je n'ai pas peur, » répliqua Nouf piqué au vif. Le loup ne renonça pas pour si peu. Il gonfla ses poumons, puis souffla puissamment. Il n'eut même pas besoin de s'y reprendre à 2 fois, car la maisonnette de bambou s'effondra complètement. Le petit cochon se retrouva sans toiture et sans mur en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, et de plus, si terrorisé qu'il en claquait des dents. Il eut pourtant le bon réflexe de se mettre à courir vers la maison de son frère, tandis que le loup le poursuivait. « Naf !» hurla le petit cochon. « Ouvre-moi vite, j'ai le loup à mes trousses !» Naf, par chance, l'entendit, le fit entrer et referma rapidement la porte derrière lui. Quand le loup vit la porte lui claquer au nez, il menaça. « Ouvrez-moi, petit cochon, ou vous vous en repentirez amèrement. »« Non, nous ne t'ouvrirons pas !» répondirent-ils tout tremblants. Le loup alors gonfla sa poitrine et souffla de toutes ses forces, ce qui fit trembler les murs de la maisonnette. Au second souffle, elle connut le même sort que celle de Nouf. Elle partit en 1000 morceaux. Par chance, Nouf et Naf s'agrippèrent au toit qui s'envola d'un seul bloc en direction de la maison de Nif. Les 2 petits cochons filèrent comme sur une fusée et atterrirent pratiquement à côté de la bâtisse en briques. Ils se précipitèrent aussitôt vers la porte. Nif, qui était à la fenêtre, les vit courir à toute allure et leur fit signe que la porte était ouverte. Ainsi, Nouf et Naf purent se mettre tout de suite à l'abri, non sans avoir claqué la porte au nez du loup qui les poursuivait. « Cher petit frère, » se lamenta Nouf,
le loup a détruit d'un souffle ma maison en roseau. Et en 2 souffles, il a fait voler la mienne en éclats, ajouta Naf. Maman avait bien dit que nous devions construire des maisonnettes solides, leur rappela Nif. Enfin, maintenant que vous êtes ici à l'abri, ne vous en faites pas, dit-il pour tranquilliser ses frères. Le grand méchant loup, entre-temps, se rendant compte que dans cette maison se trouvaient à présent 3 mets exquis pour apaiser sa faim, les exhorta à la sortie. Désormais, vous savez que si je veux, je peux détruire votre maison. Ce ne sera pas facile cette fois-ci, observa Nif. Il faudra que tu souffles un peu plus fort, ajouta Naf. Fais attention de ne pas éclater, lui recommanda Nouf. Il guettait, anxieux, les mouvements du loup, confiant dans la solidité de la maison, mais apeuré cependant par la méchanceté et l'astuce de leur ennemi. Le loup, de son côté, se sentait très sûr de lui. Ses premières victoires l'avaient gonflé d'orgueil. Mais, contrarié d'avoir vu ses proies s'enfuir au dernier moment, il se promit cette fois de ne pas se laisser berner. Il gonfla sa poitrine beaucoup plus fort que les 2 fois précédentes. Et il souffla. La maisonnette ne trembla même pas. « Je m'y attendais », se dit le loup pour se redonner du courage. « Celle-ci n'est ni en bambou ni en planche. Elle est solide. Les briques et les pierres demandent plus de force. Mais j'y arriverai. Parole de loup. » Une nouvelle fois, très lentement, afin d'emmagasiner plus d'air, il gonfla à fond sa vaste poitrine. Et ce fut un souffle puissant, terrible. Mais la maison resta debout. Enragé, le loup souffla pour la 3e fois. Avec tant de force qu'autour de la maison, tout fut emporté comme par une tornade. Les arbres furent secoués si violemment que les petits oiseaux épouvantés se sauvèrent au loin. Mais la maisonnette était toujours intacte. La, bisque, bisque, rage. Cette fois, c'est raté, monsieur le loup, se moqua Naf qui avait retrouvé toute sa bonne humeur. Nous allons enfin pouvoir nous reposer en paix, dit Nif en s'installant commodément dans un fauteuil. Le loup, penaud et vexé, se décida à abandonner la partie, non sans avoir au préalable menacé nos 3 amis. « Nous nous reverrons, vilain petit cochon, et la prochaine fois, vous ne serez pas si gai. Ah, rira bien qui rira le dernier. » Nouf et Naf pouffèrent de rire et se mirent à plaisanter. Mais au bout d'un moment, Nif les réprimanda. « Restez sur vos gardes, petits frères, car le loup est astucieux et vindicatif. Il ne s'avouera pas battu si facilement. » En effet, quelques jours plus tard, le loup se présenta de nouveau à la porte de la maisonnette. Il était tout sourire. « Bien le bonjour, mes chers amis, » dit-il, utilisant une nouvelle tactique. « Je suis désolé de m'être montré si mal élevé l'autre jour, et je veux vous en demander pardon. Je tiens à devenir votre ami. Nous pourrions passer ensemble des heures si agréables, à bavarder gentiment. »« Mon cher loup, » répondirent les 3 petits cochons, « ta soudaine gentillesse nous paraît louche. Que veux-tu de nous exactement ? » ?»« Mais rien, croyez-moi, rien du tout, si ce n'est votre amitié. Pour vous prouver ma bonne foi, je veux vous montrer un bel arbre chargé de pommes rouges que j'ai découvert hier dans une clairière tout près d'ici. Pourquoi n'irions-nous pas les cueillir ensemble ? » ?»« D'accord, accepta Nif, mais aujourd'hui il est tard et nous avons affaire. Que dirais-tu de se donner rendez-vous demain matin à l'aube ? » ?»« Entendu. Nous pourrions nous retrouver directement sous l'arbre, juste au lever du soleil. Ça vous va ? » ?»« Oui, » répondirent en chœur les 3 petits cochons. Tout fier de sa ruse,
Le loup s'en alla, se frottant les mains de satisfaction. « Cette fois, je les tiens », murmura-t-il entre ses dents. Les 3 petits cochons, qui n'étaient pas dupes, décidèrent de lui jouer un bon tour. Le lendemain, alors que le soleil n'était pas encore levé, ils se rendirent à la clairière où ils trouvèrent le pommier indiqué par le loup. Celui-ci arriva peu après, comme convenu. Il regarda tout autour de lui, mais ne vit personne. « Je suis sûrement en avance », se dit-il, et il s'installa sous l'arbre. Quelques minutes plus tard, il entendit une voix moqueuse. « Loup, oh, loup, pourquoi arrives-tu si tard? Tu vois, nous avons mangé toutes les pommes. » Le loup leva les yeux et vit les 3 petits cochons assis sur une branche. « Que faites-vous là-haut? Pourquoi ne m'avez-vous pas attendu? Descendez immédiatement. »« Monte-toi si tu peux. Et ma part de pommes? Nous en avons laissé tomber 2 magnifiques dans l'herbe. Trouve-les donc. » Le loup se mit à chercher et les petits cochons en profitèrent pour descendre très vite de l'arbre. Ils coururent tout droit à la maison où ils s'enfermèrent à double tour. Et le loup se retrouva de nouveau devant une porte close. Se sentant bien à l'abri, les 3 petits cochons décidèrent de préparer le repas et de faire du feu dans la cheminée. Nif disposa 2 petits fagots, Naf se tint prêt à les allumer et Nouf ouvrit la fenêtre afin qu'il n'y ait pas de fumée dans la pièce. Mais au même instant, ils entendirent le loup qui tournait autour de la maisonnette. « Laissez-moi entrer, petit cochon !»« Pourquoi ne pas essayer de souffler une nouvelle fois ?» se moqua Naf. « Ainsi tu te dégonfles à présent. » Le loup, ne trouvant pas ce jeu de mots à son goût, ne répondit pas. Il aperçut, rangée derrière la maison, la longue échelle que les petits cochons avaient apportée de chez leur mère. « Je vais grimper sur le toit et descendre par le conduit de la cheminée, » calcula-t-il astucieusement. « Quand je serai dans la place, je les attraperai sans me fatiguer. » Il commença à monter doucement, barreau par barreau, sans faire le moindre bruit. Mais par une des fenêtres grillagées, Naf aperçut ses pattes et cria à ses frères. « Regardez, regardez! Le loup grimpe sur le toit. Il ne veut tout de même pas l'arracher. » Nif réfléchit un moment. « Moi je devine ce que veut faire cette canaille. Descendre par le conduit de la cheminée et nous tomber dessus par là puisqu'il ne trouve pas d'autre ouverture. » Ses 2 frères se mirent à trembler comme des feuilles et à pleurnicher. « Alors nous sommes perdus? Mais non, ne vous découragez pas ainsi. Cherchons plutôt un moyen d'écarter ce danger. » Après un instant de méditation, Nif s'écria. « J'ai trouvé. Nouf, apporte plus de bois dans la cheminée. Et toi, Naf, prépare-toi à attiser le feu avec le soufflet. Les flammes doivent monter très haut. » Mais pourquoi? Que veux-tu faire? Activons le feu et vous verrez. Une minute après, le feu crépitait allègrement dans l'âtre. Entre-temps, le loup avait commencé sa descente dans le conduit de la cheminée. Mais ne trouvant pas de prise pour céder, il tomba d'un seul coup et sa queue s'enflamma immédiatement. La douleur fut si violente qu'il remonta d'un bond comme une fusée. Son cri de souffrance retentit dans toute la forêt. Dès lors, on ne le revit plus dans les parages. Quant aux 3 petits cochons, ils vécurent désormais ensemble dans la maisonnette de pierre. Pendant longtemps, ils prirent un grand plaisir à se raconter leur aventure, comment ils avaient réussi à se débarrasser du loup et surtout comment ils s'étaient rôtis la queue. Et ils riaient comme des fous. Merci de m'avoir écouté. Les histoires lues par unlivreunjeu.fr. À bientôt pour une nouvelle histoire.